Bonjour à tous. Donc nous revoilà pour un nouvel enregistrement. Alors la dernière fois on a donc parlé de la nouvelle naissance et maintenant on va parler du baptême. Comme la dernière fois, je voulais encore une fois préciser que je ne suis pas pasteur, que je n'ai fait aucune étude de théologie, mais que ce que je reçois sur mon cœur et ce que j'ai envie de partager, c'est le Saint-Esprit qui me le donne et qui me donne de comprendre certaines choses. Il y a des choses que je n'ai pas encore comprises, mais c'est à toi d'aller vérifier dans ta Bible et de te faire toujours ta propre opinion, aussi bien de ce que je partage que de mes convictions, et de toujours vérifier par toi-même. Voilà. Alors la dernière fois, tu as entendu parler de la nouvelle naissance, comment accueillir Jésus dans ta vie, dans ton cœur, comment commencer cette marche avec lui. Et maintenant, à partir de là, donc tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, tu es devenu son temple. Et aujourd'hui, je vais te parler du baptême d'eau. Alors il y a certaines personnes qui se posent la question, est-ce qu'il faut, oui ou non, se faire baptiser d'eau pour être sauvé ? Il y en a certains qui te diront que non, que c'est pas une obligation. Tu vois bien, Jésus a aussi promis le paradis aux brigands qui étaient morts avec lui sur la croix, enfin à côté de lui sur une croix. Sauf que voilà, à ce moment-là, quand Jésus lui a promis le paradis, Jésus n'était pas encore ni mort ni ressuscité. Donc voilà, après il y en a d'autres qui te diront que si, c'est une obligation pour être sauvé parce que Jésus lui-même a donné cet ordre. Dans Marc 16, au verset 15 et 16, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » En tout cas, pour avoir une conviction ferme de ton côté, le plus simple, c'est que tu te mettes devant le Seigneur et que tu lui demandes à lui, est-ce que tu dois te faire baptiser ou non, et que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui te dise et qui te donne une conviction ferme de te faire baptiser ou non. Tout ce que moi je peux te dire, c'est que pour mon avis personnel, c'est que si Jésus a dit à plusieurs reprises qu'on doit se faire baptiser, alors pour moi, en fait, il suffit simplement d'obéir et de le faire. Concrètement, qu'est-ce que signifie ce baptême d'eau ? Alors, on va revenir à Jésus, par exemple. Il a expliqué à Nicodème, je ne sais pas, tu as peut-être entendu parler de Nicodème, c'est un pharisien qui est venu voir Jésus de nuit pour lui parler. Et tu peux lire l'échange que Jésus a eu avec Nicodème dans Jean 3. Et je vais relever par exemple le verset 3, où Jésus dit à Nicodème, « Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et au verset 5, « Oui, vraiment, je te le dis, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu, à moins qu'il ne naisse d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et ça me renvoie quand même à quelque chose que je trouve particulièrement beau. C'est que, par exemple, Dieu, il a créé la grossesse, le temps de la grossesse d'une femme enceinte. Et pendant que la maman, elle porte son bébé dans le ventre, il est dans de l'eau, dans le liquide amniotique. Et pour pouvoir sortir et naître, ce bébé va donc sortir de l'eau. Le liquide amniotique va devoir partir et il va y avoir une sortie des eaux. Le bébé, il va pleurer, il va sortir. Jésus nous a dit que pour une naissance spirituelle, c'est-à-dire lorsque tu nais d'en haut, c'est exactement pareil que pour le bébé qui sort du ventre de sa maman. Tu dois passer dans l'eau pour sortir et pour naître de nouveau. C'est une renaissance spirituelle. Alors il faut comprendre que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré le rituel du lavage pour le souverain sacrificateur et pour les sacrificateurs lors de leur consécration. Et tu peux lire ça dans Lévitique 8, 5 et 6. Alors Moïse dit à la communauté, « Maintenant, je vais faire ce que le Seigneur a commandé. » Puis il demande à Aaron et à ses fils d'avancer. Il leur fait prendre un bain pour se rendre purs. Voilà, donc ça c'est la première fois quand on voit les rituels comme ça qui ont été mis en place par Dieu lui-même.
on voit déjà quelque chose qui peut ressembler à quelque chose du baptême. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que donc c'est Aaron et ses fils qui vont prendre ce bain. Aaron, c'est le souverain sacrificateur. Or, Jésus est aujourd'hui notre souverain sacrificateur. Et nous-mêmes, nous sommes appelés des sacrificateurs. Or, les fils d'Aaron aussi se sont fait purifier en passant par ce bain, ce rituel du bain. Donc, dans le Nouveau Testament, on va voir que le premier qui va parler de baptême, c'est Jean, le baptiseur, qui appelle la population à la repentance. On peut lire ça dans Matthieu 3, le verset 5 et 6. « Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. » Puis ensuite on voit que même Jésus lui-même, il s'est fait baptiser par Jean. Dans Matthieu 3 au verset 13 à 17. « Alors Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Et Jésus lui répond, « Accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Une voix vient du ciel et dit « Celui-ci est mon Fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. » Mais alors pourquoi est-ce que Jésus s'est-il fait baptiser alors qu'il n'avait pas de péché ? Jésus, il est considéré comme le nouveau souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Si tu veux comprendre un petit peu ce que ça veut dire, tu peux simplement lire Hébreux à partir du chapitre 3 et les suivants, tout est très très bien expliqué. On peut donc voir que, en tant que souverain sacrificateur, nommé par Dieu, Jésus lui-même a commencé son ministère par le baptême, par le bain de purification, tout comme c'était le cas pour les souverains sacrificateurs du peuple d'Israël. Et tout au long de la vie de Jésus, nous voyons qu'il se soumet de toute façon totalement aux pratiques de la loi de Moïse donnée par Dieu. Donc là aussi, comme il le dit, voilà, Jésus se soumet aux lois divines, car les lois que Dieu a confiées à Israël, ce sont des lois qui sont établies dans les cieux. Elles sont sur la terre le reflet de ce qui est établi dans le ciel. Et c'est donc seulement à partir de ce moment-là que Jésus peut commencer son ministère. Alors en même temps que le baptême d'eau, il est baptisé du Saint-Esprit, qui est imagé donc par la colombe qui descend sur lui, et il est alors couvert de la puissance du Saint-Esprit pour commencer son ministère. Alors ça, c'est quelque chose dont on va parler plus tard. On va revenir maintenant pour tout ce qui est le baptême donc de Jean, parce que le baptême de Jean n'est pas pareil visiblement que le baptême que nous vivons aujourd'hui. Donc, on voit ça dans Luc 3, 3. Là, on nous parle précisément de ce que c'est la signification du baptême de Jean. Jean va dans toute la région du Jourdain. Il lance cet appel. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. Et Jésus a dit dans Luc 7, 29 à 30, « Tout le monde a écouté Jean, même les employés des impôts. Ils ont dit « Dieu veut nous sauver » et ils ont demandé le baptême de Jean. On voit aussi dans Luc 3 au verset 15 à 17 que Jean prépare le peuple à recevoir quelque chose de plus grand encore venant de Jésus. Le peuple attend ce qui va arriver et tous se demandent en eux-mêmes « Jean est peut-être le Messie ?» Alors Jean leur répond à tous « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. » Donc Jean baptise d'eau, mais Jésus baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ce qu'il déclare. Nous développerons donc ce sujet du baptême du Saint-Esprit la prochaine fois. Mais nous voyons ici à plusieurs autres endroits que souvent les deux choses sont associées, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément le cas. Le baptême du Saint-Esprit, on sait bien, ça a commencé à partir du moment où Jésus est monté au ciel et qu'il a donné le Saint-Esprit en premier à ses disciples qui étaient réunis dans la chambre haute au moment de la Pentecôte. Donc ça, on peut le lire dans Actes 1, 2. Et pour revenir au baptême d'eau,
Donc on comprend bien que le baptême de Jean n'était pas complet, parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. C'était un baptême de repentance. Les gens reconnaissaient leurs péchés, se faisaient laver pour signifier qu'ils voulaient recommencer une nouvelle vie. Donc en gros, il les a préparés à recevoir ce que Jésus allait faire. Alors, Paul, par exemple, on le voit dans Actes 19, versets 2 à 5, on voit que Paul distingue le baptême de Jean avec celui fait au nom de Jésus, et c'est en particulier dans ce passage quand il rencontre des disciples à Éphèse, parce qu'il va les rebaptiser. Donc c'est écrit, là, il trouve quelques disciples et leur demande, « Quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint ?» Ils répondent, « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul leur demande, « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ils répondent, « Le baptême de Jean. » Paul leur dit, « Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie. » Et il disait au peuple, « Croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. » Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Donc ça montre bien que le baptême que nous vivons, c'est un baptême où on devient participant à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est toutes les personnes qui ont été baptisées avant la mort de Jésus, elles se sont préparées, elles se sont repenties, elles se sont préparées à recevoir ce que Jésus allait faire sur la croix. Et donc à partir de là, quand Jésus est monté au ciel, qu'il a envoyé le Saint-Esprit, le baptême d'eau signifie vraiment cette participation à sa mort et cette participation à sa vie de résurrection. Et on peut lire cela beaucoup plus précisément dans Romains 6, au verset 3 jusqu'à 11. Vous le savez bien, notre baptême en nous unissant au Christ Jésus nous a tous unis à sa mort. Donc par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons bien, depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ est mort et sa mort l'a séparé totalement du péché une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci, vous êtes morts en étant totalement séparés du péché, mais en étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. Et on peut aussi lire dans Galates 3 au verset 26 et 27, « Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. » On peut aussi voir Colossiens 2, verset 12, « Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Vous vous étiez morts à cause de vos fautes. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Donc tu as été crucifié avec lui, tu as été enseveli avec lui, ta vieille nature, celle que tu as héritée d'Adam, la nature charnelle, celle qui est imbibée du péché, cette nature est morte à la croix avec Jésus. Et tu participes à la mort de Jésus. Et la nouvelle nature, celle de la vie de Jésus, de l'esprit, la nouvelle nature, ta nouvelle vie, elle est maintenant en toi. Cette vie que Jésus il a, la vie de résurrection, elle est maintenant en toi. Tu es né spirituellement, tu es né pour vivre dans l'éternité et maintenant
tu participes aussi à la résurrection de Jésus. Ce baptême, c'est un temps tellement important qui marque un avant et un après. Je veux vraiment t'inviter à considérer le baptême comme étant une étape très importante pour participer à ce que Jésus il a fait. Tu peux vivre vraiment aussi pendant le baptême de grande délivrance et c'est vraiment un moment où tu enterres ton ancienne vie pour ressortir dans une vie nouvelle avec Jésus, en Jésus. Et dans Actes, on peut vraiment voir aussi clairement que le baptême n'est pas une option parce que tous ceux qui croient, ils se font directement baptiser et ils reçoivent du ciel directement le Saint-Esprit. Tout ça, ça se passe tout en une seule étape. Et voilà, je peux t'en lire quelques exemples. Donc en Acte 2, verset 41, « Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. » Acte 8 au verset 12, « Mais maintenant, Philippe leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume. Tous ceux qui le croient, des hommes et des femmes, se font baptiser. » Au verset 13, « Même Simon devient croyant, il se fait baptiser et il ne quitte plus Philippe. » Acte 8, 36, « Ils continuent leur chemin et arrivent à un endroit où il y a de l'eau. L'Éthiopien dit à Philippe, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Alors pour Paul, on voit dans Acte 9, verset 18, « À ce moment-là, des sortes d'écailles tombent des yeux de Saül, et il retrouve la vue. Il se lève et il est baptisé. » Acte 16, 33, « Au même moment, en pleine nuit, le gardien emmène Paul et Silas et lave leurs blessures. Aussitôt, il reçoit le baptême, lui et toute sa famille. » Acte 18, 8, « Beaucoup de Corinthiens deviennent croyants en écoutant Paul et ils reçoivent le baptême. » On voit donc aussi qu'il n'y a absolument aucun temps de préparation, il n'y a pas une grande discussion qui dure quelques mois ou quelques années. Les temps de préparation au baptême, c'est une institution des églises, mais dans la Bible, c'est pas comme ça que ça se passe dans la Bible. Les gens croient, les gens se font directement baptiser derrière. On voit aussi qu'il ne nous est nulle part parlé d'un baptême d'enfant. On voit que, en fait, c'est parce qu'un petit enfant, il peut pas décider de se faire de se faire baptiser, dans le sens, il comprend pas forcément encore ce que c'est la repentance. On voit aussi que, dans la plupart des situations, ce sont donc les apôtres qui baptisent, et c'est simplement en réponse à ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. » Et comme nous tous, on est tous des disciples de Jésus, clairement, ça veut dire qu'on peut tous baptiser quelqu'un. Voilà. Donc, on voit aussi que le baptême, c'est une immersion totale dans l'eau. Et dans l'eau, dans quelle eau ? On peut le faire dans n'importe quel endroit. Ça peut être un étang, un lac, une mer, une piscine, une baignoire, un baptistère dans une église, c'est complètement égal. L'essentiel, c'est d'aller se faire plonger entièrement dans l'eau et de ressortir de l'eau. Et pour t'interpeller, pour que tu puisses vraiment prendre ce temps avec Dieu, pour te demander qu'est-ce que tu dois faire si tu n'es pas encore baptisé, je te laisse Acte 22, verset 16. « Et maintenant, pourquoi attendre ? Viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. » Et on voit aussi Colossiens 3, verset 1. « Si donc vous avez été relevés de la mort avec le Messie, cherchez alors les choses d'en haut, là où se trouve le Messie assis à la droite de Dieu. » Voilà, ça c'est vraiment un envoi c'est une parole que je veux prononcer pour toi, c'est que maintenant tu es né de nouveau, si maintenant tu es baptisé, maintenant c'est vraiment le temps pour toi de chercher les choses d'en haut, de là où se trouve le Messie qui est assis à la droite de Dieu, parce que toi aussi tu es assis maintenant avec le Messie à la droite de Dieu. Et c'est très important que tu t'intéresses maintenant aux affaires qui concernent notre Père Céleste. Voilà, maintenant je vais finir ce temps pour prier, je vais prier pour toi, pour que vraiment le Seigneur il puisse te montrer si tu es dans cette phase où tu n'as pas encore été baptisé et que tu puisses prendre la bonne décision
mais vraiment avec ton cœur, avec tes tripes, et que ça puisse être une décision où tu t'engages pour toute ta vie, où tu deviennes radical pour Jésus, radical, où tu tournes ta vie complètement vers lui et que tu décides de marcher avec lui dans son quotidien. Voilà, je vais prier. Seigneur, toi tu entends, tu connais chaque personne qui regarde, qui écoute maintenant cette vidéo, tu les connais et tu connais leur cœur et je veux te les remettre maintenant pour que simplement tu puisses toucher le cœur et que tu puisses donner cette révélation de ce que c'est le baptême et l'importance de passer par les eaux du baptême, l'importance de participer à ta mort et de participer à ta résurrection, aussi vraiment par ce signe visible du baptême, Seigneur, et je te prie que les personnes qui vont décider maintenant de se faire baptiser, qu'elles puissent vivre ce temps d'une façon intense avec toi, qu'elles puissent le comprendre jusqu'à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'elles puissent être dans des situations où elles vont vivre des délivrances encore dans leur vie, que les choses qui sont encore attachées à elles et qui sont trop fortes dans leur vie et des péchés peut-être qui sont intenses et qu'elles puissent pas encore se défaire de ces péchés, que Seigneur, pendant ce temps de baptême, il puisse y avoir des délivrances, que des choses puissent tomber, qu'il puisse y avoir visiblement un avant et un après. Et Seigneur, je te prie pour une vie nouvelle, une vie transformée, une vie qui veut entièrement se consacrer à toi, Jésus, qui veut entièrement se tourner vers toi pour marcher avec toi chaque instant de leur vie. Seigneur, je te prie pour un volte-face radical et pour vraiment rentrer dans une vie où ils veulent suivre tes projets et ils veulent chercher tes projets, ce que toi tu as prévu pour eux et ce que toi tu veux, une vie de service, une vie entièrement vouée à toi, Seigneur. Merci parce que je sais que tu vas le faire. Merci parce que je sais que c'est puissant et que tout ce que tu nous demandes, si nous le faisons, si nous obéissons, ouah, tu te réjouis et les anges se réjouissent avec toi dans le ciel. Merci Jésus. Merci pour cette vie de résurrection que nous pouvons vivre dès maintenant avec toi, pour cette nouvelle vie, pour cette vie transformée. Merci Seigneur parce que tu l'as fait pour moi et tu veux encore le faire pour plein d'autres personnes. Merci Seigneur. Sois loué et adoré. Amen.